Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo Aviation Geekette de notre nouvelle série qui s'appelle Ton métier au quotidien. Nous allons suivre, en partenariat avec le Journal de l'Aviation, le quotidien de personnes qui travaillent dans le secteur de l'aviation et de l'aéronautique. Aujourd'hui, nous sommes à Orly, comme vous pouvez le voir derrière moi. On va rencontrer Pauline qui va nous parler de son métier, de son parcours. C'est parti! Nous voici donc à Orly 4. Après un petit passage sur la terrasse, je file retrouver Pauline qui m'a donné rendez-vous côté piste. Bonjour Pauline. Bonjour Sophie. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir. Mais c'est un plaisir. Bienvenue ici. Merci Donc beaucoup. vous êtes ici à l'antenne avion. D'accord. C'est le bâtiment qui regroupe vraiment tous les métiers des opérations aéronautiques sur le pôle exploitation de Paris-Orly. Super. Écoute, j'ai hâte de découvrir ça avec toi. Super. Allez, c'est parti. Je t'en prie. Bienvenue dans mon bureau. Merci. Donc on travaille en open space et notre bureau, les bureaux du système de management environnemental se trouvent par ici. Là, on est à ton bureau, directement à ton poste de travail. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous dire exactement quel est l'intitulé de ton poste? Alors, mon poste, moi je suis adjointe au système de management environnemental et je suis en charge du risque animalier sur l'aéroport de Paris-Orly. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à ton bureau déjà? Oui, je passe beaucoup de temps à mon bureau puisque je suis manager des équipes opérationnelles sur le terrain. D'accord. Donc forcément, il y a toute la partie management, premièrement. Et puis, je travaille également sur le plan de gestion écologique de notre activité qui intègre les volets du risque animalier, de la biodiversité et des espaces verts. Par exemple, on réalise une analyse de risque annuelle où finalement on tire un peu la conclusion de tout ce qui a été fait, du bilan de l'année passée, et puis on monte un plan d'action en lien avec cette analyse de risque. D'accord. Et est-ce que tu travailles avec d'autres aéroports? Alors tout à fait, on fait beaucoup de benchmarks. Alors déjà en interne, avec les aéroports du groupe ADP, on communique beaucoup. Et puis effectivement avec d'autres aéroports, ça peut même être des aérodromes militaires ou d'autres aéroports. L'équipe fonctionnelle peut également, en l'occurrence la technicienne moi-même et le chef de l'équipe, on peut également assurer des vacations opérationnelles en renfort sur le terrain. Donc on est également habilité au risque animalier. Bon, moi j'ai l'impression déjà de ce premier abord que ton métier est assez unique. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Est-ce que ton métier est unique? Oui, tout à fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors quand les gens me demandent ce que je fais, alors j'essaye de raconter des petites histoires. Il y a notamment le film Sully qui est très connu pour ça. Bien sûr. Donc tout de suite j'ai introduit le sujet de cette manière-là et les gens sont toujours émerveillés quand je leur raconte ce que je fais. Écoute, je te propose qu'on aille parler de ton parcours peut-être sur les pistes puisque c'est là aussi que tu passes beaucoup de temps. Avec grand plaisir, je t'y emmène de suite. On enfile de nouveau les gilets orange obligatoires, direction le parking des véhicules. Ces véhicules sont équipés de systèmes de radio pour communiquer avec les tours de contrôle. Un apprentissage des communications radio est donc indispensable pour pouvoir circuler en toute sécurité. Petite démonstration par Pauline. Alors les manœuvres d'entretien de bonjour pour un essai radio et début de mission à l'antenne avion. Visuel 5. 5 également, merci. Donc du coup, je vais vous emmener vous balader un petit peu dans la zone réservée de l'aéroport de Paris-Orly. Et le trajet nous permet de faire un point sur les particularités géographiques et environnementales de l'aéroport, mais aussi sur la gestion de sa biodiversité. En fait, l'aéroport de Paris-Orly est particulièrement attractif pour la faune. Or, le but du service de prévention du risque animalier, c'est justement d'éviter les collisions entre les aéronefs et la faune. Durant la saison hivernale, on a une espèce qui vient beaucoup chez nous, c'est le vanneau huppé. Il vient par centaines, voire par milliers d'individus. Et en fait, il vient du nord, il vient migrer vers le sud en hiver. Et finalement, en arrivant en Île-de-France, il tombe sur 600 hectares de prairies aéronautiques et puis il s'installe chez nous puisque les pistes lui apportent aussi de la chaleur, ce qu'il apprécie beaucoup. J'imagine qu'au fil de l'année, les problématiques sont différentes finalement sur ton métier et sur toute la partie prévention du risque animalier. Tout à fait. On estime que pour former un agent du risque animalier, déjà la formation est très longue, il faut 3 mois, et on estime que vraiment pour qu'il soit formé entièrement sur le métier, il faut qu'il vive 1 année pour vivre en effet toutes les saisons. Au départ, le but c'était vraiment de gérer le risque animalier et d'entretenir les espaces verts, tout simplement. Et puis finalement, depuis 2016,
on a vraiment commencé à s'intéresser à la biodiversité pour ce qu'elle est, dans le but de la protéger. Dès 2014, un partenariat s'est formé entre le groupe ADP et l'association Aérobiodiversité, qui a notamment pour but d'évaluer et d'améliorer la biodiversité aéroportuaire. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée sur la biodiversité à Aurélie avec Aérobiodiversité notamment et avec Sylvain, que tu connais de fait très bien, Pauline. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous la remettre juste en commentaire si vous ne l'avez pas encore vue. Une autre prérogative de l'association, c'est aussi de sensibiliser les parties prenantes et on fait ce travail avec eux en organisant, alors maintenant avec eux ou sans eux, des sorties biodiversité en zone réservée, ouvertes en effet aux salariés de Paris-Orly. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ton parcours et que tu puisses nous dire un petit peu quel est ton historique en termes d'études déjà. Alors moi j'ai fait une licence sciences de la vie. D'accord. Et puis je me suis progressivement orientée, naturellement orientée même, vers un master biodiversité, écologie, évolution. D'accord. Et puis du coup je l'ai obtenu et je suis devenue ingénieure écologue. Et alors là, ça fait combien de temps que tu as rejoint du coup l'aéroport d'Orly? Alors ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'aéroport. Ok. Et en fait, c'est pas tout à fait au hasard, puisque entre ma licence et mon master, j'ai eu la chance de faire un stage au sein du service de prévention du risque animalier. C'était un stage de 2 mois, court mais intense. J'y ai appris plein de choses, j'ai découvert ce formidable métier. Et puis finalement, les planètes se sont alignées. Et puis à l'issue de mon master, j'ai intégré l'équipe. Bah, félicitations déjà, Merci. Ravie pour toi. Merci. Est-ce que du coup le domaine aéroportuaire, c'est un domaine que tu as découvert lors de ton stage ou c'est déjà quelque chose qui t'animait, c'est une passion qui t'animait l'aéronautique? Alors on peut dire que c'est quelque chose que j'ai redécouvert lors de mon stage, mais j'ai toujours habité à proximité de l'aéroport de Paris-Orly. D'accord. J'ai toujours regardé un peu émerveillé les avions et atterrir et décoller. Puis cette passion me vient aussi de ma famille, dont certains membres travaillent dans les aéroports également. D'accord, donc tu as toujours été sensibilisée depuis petite à l'environnement aéroportuaire. J'ai toujours eu un pied dans l'environnement aéroportuaire, en effet. Super. Alors Pauline, je vois que tu t'es changée. En effet. Du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi, m'expliquer? Alors là, je suis passée de manager à agent opérationnel pour pouvoir agir directement sur le terrain. Du coup, là, c'est un point stratégique, forcément, j'imagine, pour la prévention et la gestion du risque animalier. On entend, je ne sais pas si vous l'entendez également, les effaroucheurs sonores en ce moment même. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, Pauline, quels sont les moyens qui sont à ta disposition pour prévenir le risque animalier? Alors en effet, les pistes, c'est le point névralgique. Du coup, on a toute la durée du jour aéronautique, on a un agent qui est présent sur chaque piste constamment tout le long du jour. Ça fonctionne beaucoup avec les 5 sens. Donc tout d'abord, je parle toujours de l'effarouchement visuel, puisque déjà rien que la présence mobile du véhicule va tout de suite interpeller l'oiseau. Les véhicules du risque animalier sont les seuls véhicules de la plateforme à avoir des gyrophares verts et non des gyrophares oranges, puisque les oiseaux sont à même de reconnaître la couleur verte. Quand ils voient un véhicule avec le gyrophare vert arriver, ils savent que ça représente un danger pour eux. Et puis on a un dernier moyen visuel, ce sont des grands panneaux qu'on appelle nous les panneaux Airbird, qui vont diffuser des signaux, clairement c'est des cercles concentriques, donc sur des grands panneaux qui vont créer une zone d'insécurité pour les oiseaux. Ensuite en termes d'effarouchement sonore, tu l'as dit, on les entend nous deux en tout cas actuellement. Donc en fait le service dispose sur chaque véhicule du risque animalier d'effaroucheurs sonores embarqués. Et en plus de ça, tout le long de la piste, tous les 150 mètres, on a des haut-parleurs qui peuvent diffuser ces sons-là. D'accord. Ces sons, ils sont diffusés à l'aide d'une télécommande dans le véhicule. Ça peut être des sons très synthétiques, les alarmes qu'on entend dans nos bâtiments. Ça peut être des cris de détresse de l'espèce qu'on cible justement. Elle se dit qu'en entendant un cri de détresse de sa congénère, la situation n'est pas confortable pour elle à cet endroit-là, ou bien des cris de prédateur. Si elle entend son prédateur, théoriquement, elle devrait s'en aller. Donc ça, c'est pour ce qui est des effarouchements sonores. Alors dans le sonore, évidemment, tout bêtement, le klaxon qui fonctionne très très bien. Et puis enfin, on a la pyrotechnie, en effet. Alors on a différents outils pyrotechniques. Tout d'abord, on a le fusil, qu'on utilise maintenant essentiellement pour effaroucher. On peut toujours prélever les individus, donc les tuer
en cas de dernier recours. Ok. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'en prélever le moins possible, voire d'arriver au 0 prélèvement. D'accord. Après, si on n'a pas le choix, on y a recours. Et il faut assurer la sécurité aéronautique avant tout. D'accord. Donc on a d'autres outils pyrotechniques. On en a deux autres. On a d'abord un revolver 9 mm. Donc dans lequel on peut mettre des amorces qu'on peut tirer à blanc. D'accord. Et ensuite, donc, quand on met ces amorces-là, après on peut mettre des fusées, 3 types de fusées différentes, détonnantes, sifflantes, crépitantes, qui font le bruit de leur nom, Oui. donc qui détonnent, qui sifflent ou qui crépitent. Ok. Et ça nous permet vraiment, selon la fusée utilisée, de lever les oiseaux ou de les accompagner dans leur déplacement. Et puis on a un dernier moyen pyrotechnique dont je t'ai pas parlé. Ouais. On a ce qu'on appelle des cartouches anti-périlavières qui sont historiquement utilisées par l'armée. Et en fait, ça va faire un bruit détonnant, mais là, beaucoup plus intense et on peut tirer de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les fusées classiques ont une portée plutôt de 90 mètres. D'accord. Là, avec les fusées Kappa, la portée pourra être augmentée jusqu'à 300 mètres avec le vent. D'accord. Vous vous en doutez, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Pauline une démonstration de quelques moyens d'effarouchement. Retour donc à l'antenne avion pour partir en véhicule LA comme lutte aviaire. Découvrons comment Pauline prépare son intervention. Donc là, je suis en train de... Donc j'ai fait la vérification du véhicule, voir si tout fonctionnait bien, les haut-parleurs, vérifier que les pneus sont en bon état, que tout est en bon état. Et là, je suis en train de charger le véhicule avec les équipements réglementaires, à savoir la mallette avec les armes ainsi que la torche laser. Et j'ai évidemment pris mes équipements de protection individuels, à savoir les lunettes de tir, le casque de protection auditive et puis mes jumelles pour m'aider à repérer les oiseaux. Et ça, c'est pour ramasser les dépouilles, que ce soit à la suite de collisions ou à la suite de maladies. On ramasse toutes les dépouilles et on les place à l'arrière du véhicule dans ce caisson. Allez, tout est prêt, on prend la route et pas n'importe laquelle. On va emprunter un chemin lutte aviaire. C'est des chemins qui se trouvent au plus près des pistes, que seuls les agents du risque animalier peuvent emprunter. D'accord, ok. Et qui nous permettent de pouvoir effaroucher au plus près possible de l'événement indésirable. Et on garde toujours l'œil ouvert pour répertorier les observations. Et donc là, on a observé un faucon cresserelle qui était perché sur le panneau, qui malheureusement vient de s'envoler. Mais du coup, je le note instantanément sur notre tablette, qui est un outil métier, qui nous permet de noter toutes nos observations en temps réel, ainsi que les collisions si elles arrivent. Nous voilà arrivés à notre emplacement et première démonstration, l'utilisation du laser, un autre moyen d'effarouchement visuel pour faire s'envoler les oiseaux. Des oiseaux que je vais effaroucher à la torche laser. Et les oiseaux réagissent très très bien à la torche laser. Là, on est quand même à une certaine distance. Ouais, j'ai utilisé le laser, j'ai réussi à lever les oiseaux. Place maintenant à la démonstration d'effarouchement sonore avec le revolver 9 mm. Pour pouvoir manipuler ces armes et donc faire ce métier, il vous faut être titulaire d'un permis de chasse. Après avoir préparé le matériel, Pauline nous fait la démonstration de 2 tirs différents. Et nous voici arrivés au terme des démonstrations et de cette belle journée avec Pauline. Super d'avoir un décollage pile poil à ce moment-là. Exactement. Pauline, je te remercie énormément pour ton temps et ton témoignage. On a appris, je pense, tous plein de choses, donc merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un très bon moment en compagnie de Pauline. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore Pauline. Merci à toi, avec grand plaisir. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut.